Interview plateau. Rebonjour, de retour à l'antenne avec Maître Cariou qui va nous parler de son métier d'avocat. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier d'avocat ? Alors, le métier d'avocat, c'est de défendre des personnes qui ont des problèmes, soit des gens, soit des sociétés. Et on intervient dans des tas de domaines, les affaires familiales, les divorces, les séparations, défendre aussi des enfants devant le juge des enfants, intervenir quand quelqu'un a commis un délit, un crime devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, et les entreprises, les assister quand elles ont des difficultés financières devant les tribunaux. Donc on a un rôle de conseil, on a un rôle d'assistance et on a un rôle de représentation des gens et des entreprises en justice. D'accord. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous êtes spécialisé dans quelle filière ? Alors moi, je suis plutôt, j'allais dire un peu comme il y a le médecin généraliste, je suis l'avocat généraliste. Donc j'interviens dans beaucoup de domaines, mais plus particulièrement tout ce qui concerne le droit de la famille, les problèmes familiaux au sens simple ou très large. Et ça, c'est mon domaine principal, je dirais. Et puis après, je fais un petit peu de tout. Je fais un peu de droit du travail, un peu de droit des sociétés, voilà, un petit peu tous les types de droits. Mais ma préférence pour tout ce qui concerne le droit de la famille. D'accord. Rencontrez-vous des difficultés à exercer ce métier ? Alors c'est un métier qui est contraignant parce que ça demande beaucoup d'heures de travail et il faut être très organisé parce que des fois on a des échéances avec des dates limites, notamment dans des procédures judiciaires, et quand vous avez quelque chose à faire dans un délai de 30 jours, si vous le faites le 31e jour, c'est trop tard, la procédure elle est perdue. Donc ça c'est une contrainte d'agenda avec savoir gérer son temps le mieux possible, ne pas se laisser déborder. Et puis un avocat qui travaille comme moi en indépendant, on est aussi des chefs d'entreprise, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse rentrer de l'argent, qu'on paie des charges sociales, qu'on paie une secrétaire, donc on soit aussi rigoureux dans la gestion administrative de notre cabinet d'avocats. On est aussi une entreprise avec les difficultés d'une entreprise. Pouvez-vous nous dire quels sont vos horaires ? Alors, mes horaires à moi, chacun a les horaires qu'il veut. On est une profession libérale. Donc, vous avez des avocats qui vont travailler 80 heures par semaine et qui n'auront pas trop de vie de famille. Et vous avez des avocats qui vont travailler peu et qui n'auront pas trop d'argent ou qui auront des difficultés financières. Moi, je pense être dans la moyenne. Je suis à peu près à 45 heures par semaine. Donc, je commence vers 8h15, 8h30 et je termine vers 19h30 du lundi au vendredi. Je ne travaille pas le week-end, c'est pareil. Vous en avez qui travaillent le week-end. J'essaie de trouver un certain équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. D'accord. Et à votre avis, quelles sont les qualités pour exercer ce métier ? Alors d'abord, je pense que pour être avocat, il faut être solide nerveusement parce qu'on défend des gens qui ont des problèmes. Donc des fois, on a 10 rendez-vous dans l'après-midi et c'est 10 situations très difficiles. Donc il faut avoir les nerfs solides, il faut être équilibré, il faut être, je pense, positif, avoir envie d'aller de l'avant et de résoudre les difficultés des gens. Il faut être rigoureux dans son travail. Je dirais que pour moi, je pense que c'est les qualités principales d'un bon avocat. Et être à l'écoute et avoir de l'empathie pour ses clients. D'accord. En parlant de qualité, est-ce que vous avez des facilités à comprendre les gens qui viennent vous... Après, il y a l'expérience. Moi, ça fait 25 ans que je suis avocat, donc j'arrive des fois les gens ils viennent vous voir, ils ne vont pas exprimer directement leurs problèmes. Je pense notamment aux femmes victimes de violences conjugales. Bon, c'est un thème d'actualité parce qu'on en a beaucoup parlé, où la femme va venir en évoquant une petite difficulté. Il faut savoir creuser, poser les bonnes questions, être à l'écoute pour que la personne puisse se livrer et qu'on puisse vraiment l'aider totalement dans sa situation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Et vous travaillez plus en équipe ou seul ? Alors moi, je travaille avec une associée, on est 2 avocates et on a une secrétaire, donc c'est une petite structure, mais on est 2. À peu près combien de clients viennent dans votre cabinet ? Je serais bien incapable de dire combien j'ai de clients. Alors, depuis que je suis avocat, j'ai
numéroté mes dossiers depuis 1 et je crois que j'en suis à 3700. Donc ça veut dire qu'il y a 3700 personnes qui ont franchi la porte de mon cabinet ou 3700 affaires. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs affaires. Bon. Après, en même temps, sur une même période de temps, je serais incapable de dire combien j'ai de clients. Il y a des affaires qui durent 3 mois et des affaires qui durent pendant des années. Et au final, il y a des clients qu'on va voir pendant des années. Le même client. D'accord. Votre métier nécessite-t-il de la mobilité? Il peut nécessiter de la mobilité. Après, c'est une question de choix. Moi, je n'aime pas trop aller me perdre partout en France. Donc, je prends que des affaires locales. J'évite. Donc, il y a la cour d'appel qui est à Orléans. Donc, au moins, on fait Blois et Orléans. Mais moi, je ne vais pas plaider à Marseille, à Dunkerque ou à l'étranger parce que ça, voilà, je trouve que c'est trop compliqué. Donc, je délègue. Dans ce cas-là, je prends quelqu'un sur place pour traiter le dossier à ma place, avec l'accord du client, bien sûr. Hein. Je ne vais pas lui imposer ça. Quelles études avez-vous fait? Donc moi, j'ai un bac général, on dirait que ça serait actuellement l'équivalent d'un bac ES, pas comme ça que ça s'appelait à l'époque. Après mon bac, j'ai fait des études de droit à Montpellier, où je suis restée jusqu'à une maîtrise. Alors, ça a changé maintenant les appellations. Hein. Donc après, j'ai fait une spécialisation, une sorte de master 2 en droit des affaires. Et ensuite, pour pratiquer le droit des affaires dans des entreprises, il fallait avoir le diplôme d'avocat. Donc j'ai passé l'examen pour faire une école d'avocat. Et je me suis rendu compte que le droit des affaires ne m'intéressait plus du tout. Et j'ai plus jamais fait de droit des affaires. Voilà. Donc j'ai un des meilleurs diplômes de droit des affaires que je n'ai jamais pratiqué. Je l'ai même enlevé sur mon papier en tête. Y a-t-il des possibilités d'évolution? Il y a finalement assez peu de possibilités d'évolution parce que moi, je suis installée sur Blois, j'ai une clientèle sur Blois. Si je veux ne serait-ce que devenir avocat dans une autre ville, j'ai les diplômes, bien sûr, mais il faudra que je recommence à zéro pour développer ma clientèle. Donc, je pense qu'on a assez peu de possibilités d'évolution. On en a en début de carrière parce qu'on peut faire valoir ses diplômes et son expérience pour travailler dans des entreprises ou faire autre chose. Moi, je pense que j'ai plus de possibilités d'évolution aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et vos études ont été difficiles? J'avais toujours eu des facilités au lycée, donc j'ai eu mon bac sans trop travailler et sans problème. Quand je suis arrivée en fac de droit, j'ai fait la même chose la première année. J'ai raté ma première année de droit et après j'ai travaillé. Donc je dirais que ça n'a pas été extrêmement difficile, mais il faut travailler, quoi, c'est tout. Il faut étudier régulièrement, il faut être sérieux. Il faut aller en cours, surtout aller en cours, je crois que c'est très important. D'accord. Avez-vous des conseils à donner à une personne qui voudrait exercer ce métier? C'est difficile de donner des conseils. Je pense que c'est un beau métier. Donc déjà, je ne veux pas dissuader les gens de faire ça. Moi, si c'était à refaire, je pense que je redeviendrais avocat. Le conseil que je peux donner, c'est voilà, soyez sérieux dans vos études et soyez organisés. C'est un peu tout ce que je peux donner comme conseil. D'accord. Et ce métier offre-t-il des perspectives d'évolution? Ah pardon, excusez-moi. Souhaitez-vous exercer ce métier depuis toujours ou avez-vous exercé un autre métier auparavant? Alors, je n'ai pas exercé d'autres métiers auparavant, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à l'origine, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai décidé de devenir avocat à l'âge de 24 ans. J'ai toujours su que je voulais faire des études de droit, mais devenir avocat, ça m'est vraiment arrivé sur le tard. Hein. Je n'avais pas cette idée du tout au départ. C'est par hasard que j'y suis arrivée. Et après, ça m'a plu, donc j'y suis restée. Voilà. Et dans le droit, on peut faire quoi d'autre comme métier? On peut faire des tas de métiers dans le droit. Déjà, il faut savoir que le droit, ça vous forme à tous les concours de l'administration, même les concours élevés. Vous voulez être inspecteur de police, si vous avez fait des études de droit, c'est très bien. Travailler dans l'administration pénitentiaire, travailler comme juge, comme greffier, huissier. Mais également, moi, j'avais une amie qui, quand j'ai passé l'examen à l'école d'avocat, elle voulait être juge. Elle a raté le concours et elle a réussi le concours de directeur de base aérienne. Et elle a dirigé la base aérienne de Prunier en Sologne il y a quelques années. C'était son premier poste, jeune femme. Voilà, donc ça peut mener à tout. Et elle ne s'attendait pas à faire ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à exercer ce métier? L'envie d'aider les autres. Je crois que c'est un métier utile, où on se sent utile. Donc ça, c'est un métier qui est valorisant.
Voilà. Et puis après, c'est juste que j'ai aimé voir d'autres avocats exercer. J'ai été travailler un petit peu chez une autre avocate quelques mois avant de passer l'examen pour être avocate, et j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que vous vous concertez des fois avec d'autres avocats de d'autres villes pour... Déjà à Blois, on n'est pas énormément d'avocats, donc on se croise quasiment tous les jours au tribunal. Ça arrive souvent que quand on se pose des questions dans des affaires, parce qu'on ne sait pas tout par cœur, on échange avec les autres, t'en penses quoi bon. Et puis également, des fois c'est un peu lourd à porter certaines affaires, et ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'autre de la profession avec qui en parler. D'accord. Et pour finir, quel est votre salaire? Alors, un avocat, je dirais que pareil, ça dépend du travail que l'on fait, du temps que l'on fait. Moi, je gagne aux alentours de 5 000 € actuellement. D'accord. Voilà. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et avec plaisir. Au revoir. Au revoir. L'interview plateau.